Et si je te disais que l'erreur qui entretient ton anxiété n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un trauma non résolu, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, c'est une stratégie que ton cerveau adore, une stratégie que tout le monde t'a apprise et une stratégie qui te garde bloqué, fatigué, sous tension sans que tu comprennes pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi plus tu essaies de te calmer, plus l'anxiété s'installe, pourquoi attendre d'aller mieux est un piège neurologique et surtout comment ton cerveau apprend réellement à se sentir en sécurité. Reste jusqu'au bout parce que ce que tu vas comprendre ici peut littéralement changer ton rapport à l'anxiété pour de bon. Maintenant, écoute bien. Il y a une erreur que presque tout le monde fait, encore et qui maintient l'anxiété bien vivante dans leur vie. Une erreur tellement banale, tellement normalisée que personne ne la questionne. Et pourtant, c'est elle qui te vide de ton énergie, qui te fatigue mentalement, qui te donne l'impression d'être bloqué à l'intérieur de toi-même. Tu te lèves le matin avec déjà ce poids dans la poitrine, cette tension dans le ventre et ce brouillard dans la tête. Et le pire, c'est que tu n'arrives même pas à mettre des mots dessus. Tu te dis juste, il y a un truc qui cloche chez moi. Mais la vérité, c'est que cette erreur est invisible. Tu crois sincèrement que tu fais tout ce qu'il faut. Tu médites, tu respires, tu affirmes, tu analyses, tu lis des livres de développement personnel, tu regardes des vidéos, tu fais le travail, tu essaies de te calmer, de te rassurer, de te raisonner. Et pourtant, l'anxiété est toujours là. Pas forcément en crise, pas forcément en panique, mais présente, silencieuse, tapie dans un coin de ton corps, prête à se réveiller au moindre mail, au moindre regard, à la moindre pensée de travers. Et c'est ça le plus épuisant. Pas l'anxiété elle-même, mais le combat constant contre elle. Ce sentiment de ne jamais en faire assez, de toujours devoir corriger quelque chose à l'intérieur de toi, comme si ton système était cassé, comme si tu devais enfin trouver la bonne technique pour l'éteindre définitivement. Et l'erreur commence exactement là. Parce que cette erreur, c'est de croire que pour ne plus être anxieux, tu dois supprimer ce que tu ressens, contrôler ce que tu penses, éteindre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu te dis, si seulement je pouvais arrêter de penser à ça, si seulement je pouvais me calmer avant d'agir, si seulement je pouvais me sentir prêt, confiant, serein. Et sans t'en rendre compte, tu mets toute ta vie en pause en attendant cet état intérieur parfait. Tu repousses les conversations, tu repousses les décisions, tu repousses les actions importantes. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu attends que ton anxiété te donne l'autorisation de vivre. Et devine quoi? Elle ne le fera jamais. Chaque fois que tu attends de te sentir mieux pour agir, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Ce que je ressens est dangereux. Je ne peux pas avancer tant que cette émotion est là. Je ne suis pas en sécurité tant que je ne suis pas calme. Et ton système nerveux, lui, fait exactement ce pourquoi il est conçu. Il apprend, il mémorise, il s'adapte et il transforme l'anxiété en mode par défaut. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce que tu lui as appris que l'inconfort était le vrai danger. La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Et plus tu l'attends, plus tu renforces ce réflexe de figement. Tu deviens comme un animal pris dans les phares d'une voiture, hyper vigilant, surstimulé, conscient du danger, mais incapable de bouger. Tu vois ce que tu devrais faire. Tu sais ce qui serait bon pour toi. Et pourtant, ton corps dit non. Pas maintenant, pas comme ça, pas tant que je ne peux pas me sentir mieux. Et c'est précisément là que l'anxiété gagne. Avant même de vouloir t'en débarrasser, avant même de chercher comment la calmer, il faut comprendre une chose fondamentale. L'anxiété n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas une erreur de fabrication. Elle n'est pas un bug à corriger. Elle n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. L'anxiété est simplement une fonction. Et tant que tu la traites comme un problème, elle continuera à se comporter comme un problème. L'anxiété, c'est un signal, un langage, une alerte biologique. C'est ton corps et ton cerveau qui te disent « il se passe quelque chose d'important ici ». Pas forcément dangereux, mais important, différent, inconnu, nouveau. Et tout ce qui est nouveau est perçu comme potentiellement risqué par ton système nerveux. Et c'est normal, c'est totalement humain, c'est même vital comme réflexe. Le problème, ce n'est pas que tu ressentes de l'anxiété. Le problème, c'est ce que tu fais quand elle apparaît. Imagine ton cerveau comme un système d'alarme ultra sophistiqué. Il est conçu pour détecter les changements, les imprévus, les sorties de routine. Quand tout est familier, répétitif, connu, l'alarme dort. Mais dès que tu t'apprêtes à dire non, à t'exposer, à prendre une décision, à t'affirmer, à changer quelque chose dans ta vie, l'alarme se déclenche. Pas parce qu'il y a un incendie, mais parce qu'il y a un mouvement. Et c'est là que la confusion commence. Parce que beaucoup de gens interprètent ce signal comme une preuve qu'ils ne devraient pas y aller. Comme si l'anxiété était un panneau « danger, faire demi-tour » alors qu'en réalité, elle est très souvent un panneau « attention,
Tu sors de l'automatique. L'anxiété apparaît rarement quand tu es en train de répéter une vie qui ne te correspond plus. Elle apparaît quand tu t'apprêtes à changer quelque chose, quand tu veux poser une limite, quand tu veux avancer, quand tu veux devenir quelqu'un de plus aligné. Et ça, ton système nerveux ne connaît pas encore. Donc, il fait ce qu'il sait faire, il t'alerte. Mais ce que 99% des gens font à ce moment-là, c'est essayer de faire taire l'alarme. Ils veulent l'éteindre, la neutraliser, la calmer, la faire disparaître. Ils respirent pour ne plus la sentir, ils méditent pour ne plus y penser, ils analysent pour la comprendre, ils affirment pour la contredire, et sans le savoir, ils envoient un message très clair à leur cerveau. Cette sensation est dangereuse, il faut l'éviter. Et devine ce qui se passe quand un cerveau apprend que quelque chose est dangereux. Il augmente l'alerte. Il amplifie le signal, il devient plus sensible. C'est pour ça que l'anxiété revient toujours, parfois plus forte, parfois plus sournoise, parfois déguisée en fatigue, en procrastination, en doute constant, en rumination interminable. Parce que le cerveau ne comprend pas tes intentions positives, il comprend seulement les comportements. Et quand tu fuis l'anxiété, il apprend que la fuite est la bonne stratégie. La vérité que personne ne te dit, c'est que l'anxiété ne disparaît pas quand tu la combats. Elle disparaît quand ton cerveau apprend qu'elle n'est pas un danger réel. Et ça, il ne l'apprend pas par la réflexion, il l'apprend par l'expérience. Tu peux méditer 1000 fois, lire 100 livres, comprendre parfaitement ton fonctionnement. Tant que ton corps n'a pas vécu l'expérience concrète que je peux ressentir cette anxiété et continuer quand même, le signal restera actif. Parce que le cerveau ne se rassure pas avec des mots, il se rassure avec des preuves. Et c'est là que tout bascule pour toi. L'anxiété n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour te préparer. Elle n'est pas là pour te protéger d'une catastrophe, elle est là pour t'accompagner dans une transition. Le problème, c'est qu'on t'a appris à croire que le courage arrive quand la peur disparaît. Alors que dans la vraie vie, le courage, c'est avancer avec la peur. Et tant que tu cherches à supprimer l'anxiété avant d'agir, tu resteras bloqué. Parce que tu demandes à ton système nerveux quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il n'est pas programmé pour se calmer avant l'action. Il se calme après avoir compris que tu as survécu. C'est pour ça que la seule façon de réduire l'anxiété durablement, ce n'est pas de la neutraliser, c'est de la traverser. Pas violemment, pas brutalement, mais consciemment, par l'action, par l'exposition progressive, par des choix répétés qui disent au corps « je peux ressentir ça et rester en sécurité ». Et tant que cette leçon n'est pas intégrée, l'anxiété continuera de revenir, pas pour te nuire, mais pour te pousser à évoluer. Je me souviens d'un moment où j'étais moi-même confronté à un projet gigantesque. Je devais parler en public pour la première fois, présenter un programme devant un groupe de 50 personnes. Mon cœur battait à 200 à l'heure. Mes mains tremblaient et mon estomac était complètement noué. Je me disais, je dois me calmer avant de monter sur scène. Si je me sens prêt, alors tout ira bien. Mais le problème, c'est que je me suis jamais senti prêt. Et à force d'attendre ce moment parfait, je n'avançais pas. Puis un jour, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La peur disparaît par l'action, jamais par la réflexion. Ce n'est pas en essayant de contrôler mes pensées ou de méditer pendant 30 minutes que je me sentirai confiant. C'est en montant sur scène et en parlant malgré la peur que je suis devenu confiant. La première fois que j'ai parlé devant le groupe, j'ai tremblé et j'ai bafouillé. J'ai eu les mains moites, mais j'ai continué. Et à la fin, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon cerveau a enregistré une preuve tangible. Il a dit « Tu as fait ça. Tu n'es pas mort, malgré la peur, tu peux le refaire. » Et à partir de ce moment, chaque expérience future était plus facile, moins paralysante. Donc attendre le moment parfait est un piège. C'est exactement ici que la majorité des gens restent bloqués pendant des années, pas parce qu'ils manquent de potentiel, pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils attendent un état intérieur qui n'arrivera jamais. Ils se disent « Quand je me sentirai prêt, j'agirai. Quand je serai plus calme, je passerai à l'action. Quand l'anxiété aura disparu, je ferai ce pas. » Et sans le savoir, ils ont signé un contrat avec l'immobilité. Parce que le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Il ne crée pas la confiance avant l'action. Il crée la confiance à partir de l'action. Et tant que tu n'as pas compris ça dans ton corps, pas juste intellectuellement, tu restes coincé dans une boucle infernale. Tu attends pour agir et comme tu n'agis pas, tu n'obtiens jamais la preuve que tu es capable. La réalité neurologique est brutale, mais libératrice. Ton cerveau apprend par les faits, pas par les intentions. Il ne se calme pas parce que tu veux te calmer. Il se calme parce qu'il observe que tu as fait quelque chose de difficile et que tu es toujours vivant. C'est pour ça que le moment parfait est un mythe dangereux. Ce moment où tu te lèves un matin serein, confiant, aligné, sans aucune résistance interne, ce moment-là n'existe pas. Ou plutôt, il existe après l'action, jamais avant.
Regarde comment fonctionne n'importe quel apprentissage humain. Un enfant n'attend pas de se sentir confiant pour marcher. Il tombe, il a peur, il hésite, il pleure, et pourtant il se relève, il réessaie, parce que le corps apprend par l'essai, la répétition, pas par l'analyse. La confiance vient après les chutes, pas avant les premiers pas. Mais toi, on t'a appris l'inverse. On t'a appris que ressentir de l'inconfort est un signal d'arrêt, que l'anxiété est un signe que tu n'es pas prêt, alors qu'en réalité, c'est souvent le signe que tu es exactement au bon endroit. Pense à un muscle. Tu ne deviens pas fort en visualisant tes biceps. Tu ne deviens pas fort en regardant des vidéos de motivation. Tu deviens fort en mettant une charge sur la barre et en acceptant l'inconfort. Et durant les premières répétitions, ça tremble, ça brûle, ça fait peur. Et pourtant, c'est précisément là que le muscle se construit. La confiance fonctionne exactement de la même manière. Chaque action faite malgré l'anxiété est une répétition. Chaque situation affrontée sans fuite est une micro-victoire et ton cerveau enregistre ces données une par une. J'ai eu peur, j'ai agi, il ne s'est rien passé de grave. Et c'est ça la vraie alchimie. Pas la disparition de la peur, mais l'accumulation de preuves. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent la confiance comme une émotion, alors qu'elle est en réalité une conséquence biologique, une conséquence logique, une conséquence mathématique même. Action répétée plus survie égale sécurité interne. Mais tant que tu attends de te sentir mieux pour agir, tu renforces l'idée inverse. Si je ne me sens pas bien, je ne peux pas y aller. Et chaque fois que tu obéis à cette règle, tu renforces le piège. Tu entraînes ton cerveau à associer l'anxiété à l'arrêt plutôt qu'au mouvement. C'est pour ça que l'anxiété devient chronique. Pas parce qu'elle est trop forte, mais parce qu'elle est trop respectée. Mais attention, il ne s'agit pas de foncer tête baissée ou de te forcer. Il s'agit d'arrêter d'attendre un feu vert intérieur qui ne s'allumera jamais tant que tu restes immobile. Le feu vert apparaît pendant que tu avances. Chaque fois que tu fais un pas alors que tu ne te sens pas prêt, tu réécris une règle interne. Tu dis à ton système nerveux, je n'ai pas besoin d'être calme pour agir. Et à force de répétition, cette règle devient une nouvelle normalité. La vérité, c'est que les gens que tu admires ne sont pas plus confiants que toi à la base. Ils sont juste passés à l'action plus souvent avant de se sentir prêts. Et avec le temps, leur cerveau a appris quelque chose que le tien n'a peut-être pas encore appris. L'anxiété n'empêche pas l'action. Elle l'accompagne. Et une fois que ça s'est intégré, tout change. Et je vais te montrer un processus concret pour briser cette erreur. Parce qu'on maintenant, on arrête la théorie, parce que comprendre ne suffit pas. Ce qui change ton rapport à l'anxiété, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que ton corps expérimente. Alors fais-le vraiment. Prends une situation réelle, pas un exemple vague, une vraie situation qui te fait réagir, une situation qui te donne ce petit nœud dans le ventre rien qu'en y pensant. Peut-être un appel que tu repousses depuis des jours, une conversation que tu évites, un message que tu n'oses pas envoyer, un projet que tu sais important, mais qui te fiche totalement. Écris-le physiquement sur une feuille, parce que tant que ça reste dans la tête, ça reste flou, et le flou nourrit l'anxiété. Cette situation, c'est ton terrain d'entraînement, ton laboratoire, ton test réel. Et maintenant, voici le processus simple. Étape 1, nommer l'anxiété. La première erreur que font presque tous les anxieux, c'est de vouloir ne rien ressentir. Ils veulent passer directement à l'étape « je vais mieux », mais le cerveau, lui, ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu refuses de ressentir, le cerveau l'amplifie. Alors, au lieu de lutter, tu observes. Quand l'anxiété monte, pose-toi une question très simple. Qu'est-ce que je ressens exactement dans mon corps? Pas pourquoi, pas comment l'enlever, juste quoi? Le cœur qui bat plus vite, la poitrine serrée, la gorge nouée, une chaleur dans le ventre, une tension dans la mâchoire, tu nommes, tu décris, comme si tu faisais un inventaire, sans jugement, sans interprétation. Et c'est là que quelque chose de subtil mais puissant peut se produire. Tu passes du mode fusion au mode observation. Tu n'es plus l'anxiété, tu es celui qui la remarque, et cette simple distance réduit déjà son emprise. Nommer, c'est reprendre du pouvoir. Ce que tu peux nommer, tu peux traverser. Étape 2, respirer et ressentir s'enfuir. Maintenant, respire. Mais attention, pas pour calmer, pas pour faire disparaître, pas pour contrôler. Respire pour rester présent. 3 respirations profondes, en inspiration lente et en expiration très longue. Et pendant ces longues respirations, ne cherche pas à t'échapper de la sensation. Fais exactement l'inverse de ce que tu fais d'habitude. Reste avec elle, sans la peur, ni la tension et ni l'inconfort. Et dis-toi intérieurement, c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Je peux ressentir ça et continuer quand même. L'anxiété déteste 2 choses, la présence
et l'acceptation. Parce que quand tu ne fuis plus, elle n'a plus de raison de crier. Imagine que l'anxiété est un passager bruyant dans ta voiture. Si tu passes ton temps à lui dire de se taire, il va hurler plus fort. Mais si tu lui dis « Ok, tu peux être là, moi je conduis », il finit par se calmer tout seul. Tu ne fais pas descendre l'anxiété de la voiture, tu reprends juste le volant. Étape 3, agir malgré l'inconfort. Et c'est ici que tout se joue. C'est ici que 99% des gens s'arrêtent. Parce que c'est ici que le courage est requis. Tu n'attends pas de te sentir mieux, tu n'attends pas que la peur baisse. Tu fais un pas, même minuscule, pendant que l'anxiété est là. Pas un énorme saut, mais juste un pas. Envoyer le mail, composer le numéro, dire une phrase honnête à quelqu'un, ouvrir un document, poser une limite simple. Le cerveau n'a pas besoin d'héroïsme, il a besoin de mouvement. Et ce pas-là, aussi petit soit-il, envoie un message clair à ton système nerveux. Je peux ressentir ça et agir quand même. Et ce message vaut plus que 1000 affirmations. Ce n'est pas l'intensité de l'action qui compte, c'est la direction. Tu avances vers ce qui te fait peur, pas pour éliminer la peur, mais pour montrer à ton corps qu'elle n'est pas un obstacle. Étape 4, créer des preuves pour ton cerveau. C'est l'étape que presque personne ne fait. Et c'est pour ça que l'anxiété revient. Après l'action, tu t'arrêtes une minute et tu observes ce qui s'est réellement passé. Pas ce que tu imaginais, pas les scénarios catastrophes, mais juste la réalité. Tu as tremblé? Peut-être. Tu as eu peur? Très certainement. Mais tu es toujours là. Et tu notes ça, littéralement. J'ai ressenti de l'anxiété, j'ai agi quand même et je suis en sécurité. Ces phrases sont des preuves neurologiques. Et le cerveau fonctionne comme un juré. Il change d'avis quand les preuves s'accumulent. Chaque action devient une brique, chaque expérience devient une donnée pour ton cerveau. Et petit à petit, ton système nerveux apprend une nouvelle réalité. Je n'ai pas besoin d'éviter pour être en sécurité. C'est comme ça que l'anxiété diminue durablement. Pas en disparaissant d'un coup, mais en perdant sa crédibilité auprès de ton cerveau. Et si tu répètes ce processus, jour après jour, situation après situation, sans chercher la perfection, alors quelque chose de profond va changer. Tu ne deviens pas quelqu'un qui n'a plus peur, tu deviens quelqu'un qui n'est plus contrôlé par la peur. Et ça, c'est une liberté que peu de gens expérimentent. La vérité que personne ne veut entendre, mais que ton système nerveux connaît déjà, l'anxiété ne disparaît jamais quand tu cherches à la supprimer. Jamais. Plus tu la combats, plus tu lui donnes une importance, plus tu veux l'éteindre, plus tu lui prouves qu'elle est dangereuse, plus tu l'analyses, plus tu l'enracines. L'anxiété ne part pas parce que tu la comprends. Elle part parce que tu cesses de lui obéir. Elle disparaît le jour où ton corps comprend quelque chose de très simple. Je peux ressentir ça et continuer à vivre. Pas réfléchir, pas analyser, pas attendre. Juste continuer. Le calme intérieur ne vient pas d'un monde sans stress. Il vient d'une identité nouvelle, celle de quelqu'un qui sait qu'il peut faire face. Quelqu'un qui n'a plus besoin de contrôler chaque sensation pour se sentir en sécurité. La vraie liberté, ce n'est pas de ne plus jamais avoir peur. Mais la vraie liberté, c'est de ne plus négocier ta vie avec ta peur. Et ça se construit pas en une fois, pas en un déclic magique, mais par une accumulation invisible de micro-actes courageux. Chaque fois que tu ressens l'anxiété et que tu agis quand même, tu votes pour une nouvelle version de toi. Et chaque fois que tu avances sans attendre d'être prêt, tu affaiblis l'ancien programme. Chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'évitement, ton système nerveux apprend « je suis capable ». Et au bout d'un moment, sans même t'en rendre compte, l'anxiété n'a plus le même pouvoir sur toi. Elle est toujours là, parfois, mais elle n'est plus au volant. Tu peux commencer aujourd'hui, pas demain, pas quand tu iras mieux, mais aujourd'hui. Une seule action, aussi petite soit-elle, même imparfaite, ressens la peur, invite-la à monter avec toi et fais-le quand même. Répète ça jour après jour, situation après situation, parce que chaque petit pas est une victoire neurologique. Chaque petit pas est une preuve irréfutable que tu n'es pas fragile. Tu étais juste entraîné à éviter. Et rappelle-toi d'une chose, grave-le quelque part. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour avancer, tu avances et c'est ça qui te rend prêt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé et si tu veux continuer à reprogrammer ton rapport à l'anxiété, au courage, à ton système nerveux pour prendre réellement ton expansion interne, abonne-toi et like la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Et rappelle-toi, tu ne fuis pas, tu avances.